Non, je comptais faire du Hanouka, mais c'est des sujets que j'ai déjà développés. D'abord, ça a démarré donc, Shabbat Shalom, en ce vendredi 12 du mois de avril, et le Dalet du mois de Nissan Haim Tovim, Shalom, Shur acheté de façon anonyme pour le Shlom Bayit de tous les foyers juifs. Comme c'est marqué, Veiyu Be'ezrat Hashem, Ve'ya Or Bechol Moshvotechem, et la lumière sera dans tous vos foyers. Il est impératif de comprendre qu'à la fin des temps, un des combats principaux sera justement le fameux Shlom Bayit, la seule mitzvah pour laquelle le Créateur du monde nous demande éventuellement, si besoin est nécessaire, d'effacer son nom pour que le couple puisse vivre en paix. Alors bien sûr, avant de chercher à faire vivre un couple dans l'harmonie du shalom et de l'amour, il faut d'abord vérifier si ce couple a le droit de cohabiter ensemble, car il est évident que des choses extérieures peuvent intervenir, comme une femme qui s'était mariée aux États-Unis, qui a divorcé, c'est pas répertorié, elle vient en Israël, elle rencontre un Cohen, et puis elle se marie avec. Donc c'est une femme qui était interdite à Cohen parce qu'elle était divorcée ou convertie, donc un Cohen ne peut pas se marier avec ces deux personnes-là, que je parle de juifs, entre autres, une femme juive ou une femme convertie, il n'a pas le droit, le Cohen, de se marier avec. Ou pire encore, des choses qui passent complètement sous les radars, c'est que malheureusement la femme étant mariée, séparée de son mari, a connu un homme, et puis ils ont fait des bêtises ensemble, alors qu'elle a toujours pas eu son guet, donc elle a trompé son mari, même si elle est séparée depuis 1000 ans, ça n'a pas de rapport. Et puis une fois qu'elle a son guet, donc 2-3 ans plus tard, ils décident eux maintenant de se marier. Leur union est strictement interdite. Ce qui fait que beaucoup d'éléments extérieurs peuvent intervenir dans le brouillage, d'une certaine façon, d'un Shlom Bayit entre un homme et une femme qui, à la base, comme j'ai souvent l'habitude de le lire, j'ai jamais rencontré des gens rentrés sous la choupa dans l'intention de divorcer. On rentre sous la choupa dans l'intention de vivre pour l'éternité, et pourtant, il y a 50% de divorces dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des éléments extérieurs dont tu as fait d'ailleurs l'expérience, mon cher Aaron. C'est qu'un jour, Aaron vient me voir avec sa femme, que Dieu le bénisse, lui et sa femme, et il me dit, en ce moment, on s'embrouille. Alors, je les ai écoutés, je dis, il n'y a aucune embrouille entre vous. Il vient pas d'où le problème, hein, Aaron, tu te rappelles? Et je lui dis, j'ai un problème, c'est que je vous écoute et je vois pas, il n'y a pas de problème. Et Naomi me dit, ah si, il y a un problème, je vais le quitter. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Hein, tu te rappelles? Alors je dis à Aaron, qui est ici présent, je lui dis, écoute, va me chercher ta Ketouba. Il me dit, mais quel rapport? Il faut toujours qu'il se la ramène au lieu d'écouter le rab. Et c'est Naomi qui m'amène la Ketouba, donc vous étiez au bureau, et d'un coup je me gratte les poils comme ça, et je dis, alors, si je comprends bien, vous êtes mariés depuis 50 ans. Alors, Aaron, il dit, ah, non, pas du tout, on s'est mariés, il y a pas... juste avant que vous rencontrez, justement, Valérie. La Ketouba, elle date de 50 ans. Donc la Ketouba n'est pas valable. La Ketouba n'est pas valable. Donc je les ai emmenés au Bédine le jour même, et on vous a mariés le jour même. On avait pris Kamos qui passait dans le couloir, et quand je les ai amenés chez le Dayan, il a regardé comme ça la Ketouba, il les a regardés de 50 ans. Mais votre Ketouba n'est pas valable. Si la Ketouba n'est pas valable, eh bien, ça fait automatiquement des grisailles dans le couple. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des itoutim, il faut bien qu'il y ait des signaux extérieurs qui disent « Hey, il y a un problème !» Mais il y a un autre problème qui est encore pire que celui-là. Just a minute, please. Il y a un problème qui est encore pire que celui-là. C'est les témoins. Et là, j'aimerais vraiment que tout le monde écoute. Le seul qui a le droit de décider qui sera le témoin, ce n'est ni le khatan ni la kala. Ils peuvent demander « Est-ce que ?» Mais arrêtez de prendre de plus en plus le rôle des rabbinim qui ont des comptes à rendre à la rabbanoute et il y a des lois qui les prescrivent. Ce qui fait que malheureusement, on prend le cousin, on prend celui-ci, on prend celui-là, ou pire encore, t'es Shomer Shabbat, ouais, viens. Mais le mec, il joue au dé, il joue aux cartes. Cette personne-là arnaque au téléphone, elle va à la piscine mélangée. Tu ne peux pas prendre un témoin qui fait des avérotes. On parle de avérotes probantes. Comme par exemple, ça m'est arrivé à maintes reprises, des gens qui me disent « Rav Tutu, je peux prendre, lui c'est mon meilleur ami. Tu es Shomer Shabbat? Ah oui, moi je suis Shomer Shabbat. Ouais. Tu connais les lois de Borer, de Shomer Shabbat? Tu étudies la Torah? Ouais, je vais à des cours de Torah. Bon, c'est un petit feuille, on n'est pas là pour juger, mais on parle d'être témoin pour un mariage. Je dis, moi, juste une chose. Ce soir, tu restes au mariage? Il me dit oui. Je dis, tu vas danser? Il me dit oui. Tu peux pas être témoin. C'est un mariage non séparé, tu peux pas être témoin si tu danses avec le khatan et la kala. Ah bon? Mais j'ai déjà été témoin. Fâche la babouche. Le Rav, il rendra des comptes. Le fait qu'il t'ait pris en tant que témoin, c'est assourd. D'abord, faut qu'il n'y ait aucun lien de famille aujourd'hui.
Même si Minadine, au bout du 3e, 4e degré, c'est-à-dire du cousin, éventuellement. Mais la rabbanoute l'interdit. C'est pour ça que tu es dans cet état. Mais la reine, il faut que les témoins n'aient aucun lien de parenté, qu'ils soient réellement shomer mitzvot. Shomer mitzvot. Et pour vous donner une preuve que d'avoir été témoin à un mariage, c'est tellement grave, ce niveau-là, que quand, chasvé shalom, la femme qui est mariée est partie voir ailleurs et qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était mariée avec son mari, et qu'elle a couché avec un autre juif, l'enfant il est mamzer. Comment est-ce qu'on peut lui retirer ce type de mamzer? On vérifie si les témoins étaient cachers et si on leur trouve le moins de défauts, on dit Makara, il n'était pas vraiment caché pour le mariage. Donc le mariage maintenant, le Bédine dit, est nul et non avenu. Donc vous n'avez jamais été marié, donc l'enfant n'est qu'un ben nida et non pas un mamzer. Donc vous voyez bien qu'on va refouiller les qualités du témoin pour discréditer le mariage. Donc comprenez combien c'est grave. Hein? Non, parce qu'on ne fait pas les choses comme ça dans le judaïsme. On fait ce qu'on a à faire et on ne trompe pas son mari. C'est du malin, celui-là qui est en train de dire. Alors c'est mieux de prendre des faux témoins. Comme ça, si tu vas voir ailleurs, ok, tu t'arranges. Non. Ça va? Reste tranquille, toi. J'en parle à ta femme. Et la reine, dit Siata d'Ishmaïa, on voit que justement, on va chercher maintenant des petits défauts chez les témoins. À dire, tu n'étais pas digne d'être témoin. Mais c'est pas maintenant qu'il faut poser la question, Yatikouijik. C'est le jour même de la choupa, que les témoins soient strictement cachers, aucun lien de famille. Soit des gens orthodoxes, qui étudient vraiment la Torah, qui n'ont pas la plage mélangée. Sinon, il ne peut pas être témoin. C'est pour ça que le Rambam dit que les témoins, c'est tellement grave qu'ils doivent faire teshuval avant d'être témoins, avant de signer. Areni mekabel al atzmi l'arzor bitshuva shlema kedel liot raoui le khatimat aidim. Ad kedekar. Ils doivent, dit le Rambam, l'air bitshuva. Même s'ils sont religieux, ils doivent faire teshuva avant de signer. Pour être certain que. Mais il y a pire que ça encore. Et les gens ne le savent pas. Parce que comme les gens mélangent terriblement les sentiments, l'amitié avec les lois juives, ça fait des courts-circuits. Comme par exemple, récemment, j'ai encore refusé de marier un couple. J'ai dit au couple, écoutez, prenez un trave. Moi, je ne cherche pas spécialement à marier. Je fais des belles roupotes à émettre, pour ceux que j'ai déjà mariés. Ouais. Vous le savez. Je fais des très belles roupotes, je chante, it's gonna fun, yeah. À Koltov. Mais, a-t-on le droit ou pas de prendre pour les 7 bénédictions quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat? Shulchan Aruch, Assour. Le Rav Ovadia, Assour. Pourquoi? Parce qu'une personne qui prend sa voiture pendant Shabbat, en public, dit non, Kegoy Gamour. Qu'est-ce que tu lui donnes de faire une bracha? Oui, mais tu comprends, il est venu des États-Unis, c'est mon père, c'est... Baba! On n'est pas en train de dire qu'il est mauvais, on n'est pas en train de le juger. Là, on est en train de parler des 7 bénédictions. Normalement, Alpidine, qui doit faire les 7 bénédictions? Shulchan Aruch. Je parle pas de ce que tu penses que je pense. Le Rav doit faire, le Rav uniquement doit faire les Sheva Brachot. Le Rav Ovadia, il dit, il aurait le droit de le donner qu'à des Talmidei Chachamim, uniquement des Rabbanim qui viennent faire les Brachot. Pourquoi? Parce que, il doit être Shomer Mitzvot, bête, parfaitement prononcé l'hébreu, et malheureusement tu tombes sur des cas. Barour, non, on sait que Dieu est clair, mais on dit pas Barour, on dit Baruch. Ouais, mais je sais pas le dire. Alors fais pas la bracha. Baruch Ata Hashem, on parle des Sheva Brachot. Tu fais tchouva toi dans ta vie sur un verre d'eau, tu dis Baruch Ata Hashem, c'est ton problème. Mais là, tu dois sortir aussi la kavana de l'autre. C'est-à-dire que la personne ne sait même pas ce qu'elle raconte. Elle doit sortir le khatan et la kana, et la kala de la bracha qu'elle fait, et tu lui donnes le verre, mais il sait pas le faire. Donc les Sheva Brachot n'ont pas eu lieu. Parce qu'elles sont falsifiées. Et ça touche le couple. Non, lui, si tu veux pendant les 7 jours, il va faire... Même là-bas, c'est compliqué. Mais sous la choupa, pour marier, tu as besoin de 2 témoins. Pour les Sheva Brachot, tu as besoin de 10 personnes. C'est ce qui va relier le couple. Sinon, ce qui va se passer, tu fais des défauts. Maran Arav Ovadia Yosef, il dit que la seule chose qu'on ait le droit de faire, c'est d'apporter uniquement des rabbanim pour les Brachot. Il n'y en a pas 7, il y en a 6, puisque les 2 premières, c'est pour 1. Ouais. Et nous, à qui on le donne? Avec notre cœur. Oui, donne-le à Thierry. Oui, mais attends, Thierry, il vit avec une non-juive, il fait pas Shabbat. Oh, ça va. Mazé, ça va. D'abord, c'est pas toi qui décide, c'est le Rav qui décide. Mazé, ça va. Ton mariage n'est pas valable, babouche. Zebaya. Selon Rav Ovadia Yosef, Zebaya Ritzini, de prendre des gens qui sont pas Shomer Mitzvot, pas Shomer Shabbat, Mamash. Tu veux entendre la loi, ce qu'elle dit dans le Shulchan Aruch à propos de Sheva Brachot? Tu veux entendre? Regarde dans Sova Semachot du Rav Yitzhak Yosef.
Aleph, s'il y en a un qui le fait, il doit être ou Talmid Chacham, bête, il faut qu'ils se tiennent les uns derrière les autres parce qu'on ne doit pas s'interrompre. Normalement, un mariage, si tu veux qu'il soit Mercedes, le Rav qui fait la choupa, il fait tout d'un coup. Les brachot les unes après les autres. Amen. Il recommence. Amen. Il recommence. Pourquoi? Sans interruption. Nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Depuis à peu près 22 ans, 25 ans, chaque personne qui monte. On fait des chants. C'est lo achitov. Ahmed, c'est lo achitov. Mais au moins, que les personnes qui vont dire les bénédictions sous la choupa des Sheva Brachot soient Shomer Mitzvot. Et ça touche le mazal du couple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ça, ce sont des aspects extérieurs qu'on ne connaît pas. Hormis le fait que, par exemple, en France, le Rav Shlomo Amar, c'est pas moi qui le dis, Rav Shlomo Amar, il dit que les Ktubot en France sont un très gros problème. Alpi Alacha, ils disent c'est notre minag. Comme ça, ils ont répondu. Ah ben, c'est un très gros problème, mais Prinat Alacha le Maaseh. Le Rav Shlomo Amar, devant moi, a refusé de faire une choupa avec cette théouda-là, ce certificat-là. Baruch Haba. La reine, Bezrat Hashem Baruch Haba, tzadik. La reine, B'siyata d'Ishmaï, à partir du moment où il y a des défaillances qui soient extérieures, des mariages, des unions qui seraient interdites, ou toute chose qui serait inappropriée à la Gdusha de la Torah, alors il est évident que dans ce cas-là, ça provoquera des grisaillis vis-à-vis de tout ça. Ensuite, il y a les problèmes aussi financiers. Vous savez que la Gemara nous dit, quand il y a des problèmes financiers dans le couple, ça touche le couple. Pourquoi la femme est beaucoup plus anxieuse? C'est ce que c'est une femme par rapport à un homme. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment on va payer la facture. Et son mari dit, voilà, regarde chérie, 2000 shekels d'électricité, voilà, c'est payé, t'inquiète pas. Et elle, mais comment on va faire le mois prochain? On vient de finir le mois. Ça s'appelle être une femme. Hein? C'est d'ailleurs, toi, tu as un côté féminin aussi. Et la reine, il y a les problèmes financiers. À émettre, si un homme, à émettre dans un shlom bayit, si un homme, il fait ce qu'il faut vis-à-vis de sa femme. Surtout dans cette génération, éviter les critiques. Critiques, éviter. Tu n'as pas, tu ne me sers à rien, toujours en train de descendre l'autre. Et ce que n'arrivent pas à comprendre les maris ou les femmes qui le font, c'est que de rendre l'autre une serpillière, étant donné que tu es son mari ou sa femme, c'est tellement chabalais. Ce qui fait qu'il n'y a pas plus élogieux pour un homme que d'être marié à une reine pour qu'il soit considéré comme un roi. Et il n'y a pas plus beau pour une femme que de faire son mari un roi si elle veut être considérée comme une reine. C'est dommage qu'on s'auto-détruit, surtout que les souffrances les plus infligées chez chacun de nous, ce sont ceux qui on aime le plus. C'est-à-dire que quand on est vexé par quelqu'un d'extérieur, on va se blottir dans les bras de son mari. Mais si c'est le mari lui-même qui t'humilie, qui te fait du mal, chez qui tu vas aller? Et donc les seuls bras qui la prennent, ce sont celles de la tristesse qui l'emmènent à faire beaucoup d'erreurs dans sa vie. C'est pour ça qu'on a une grande responsabilité à propos d'un geste. Et ce geste-là, il est enseigné dans la Torah du début à la fin. Si je vous fais ce symbole, vous me dites un cœur. Ouais. Ben, écoutez bien, regardez bien à quoi ressemble un cœur, tout sauf à ça. Un cœur, ça ressemble à ça. Il n'y a rien qui ressemble à un cœur. Un cœur, ça n'a rien. Il n'y a même pas 1% de. Il n'y a pas de rapport. Non, je vais expliquer ce que dit la Torah. Écoutez bien. Ce symbole-là que vous voyez est représentatif du cœur au 2e degré, à la condition où la forme n'est pas ignorée. Quelle est la seule chose dans le corps humain qui ressemble à ça? L'oreille. Prends l'oreille du mari, prends l'oreille de la femme, mets-les ensemble et tu as un cœur. C'est pour ça que la Torah nous dit, avant de me parler d'abord écoute-moi. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors tu peux dire, Ve'ahavta et Hashem. À partir du moment où tu es capable de m'écouter, donner du temps à l'autre, écouter l'autre, c'est le comprendre. Regardez bien ce que nous disent les Chachamim. Shema Israël, ça veut dire quoi? Traduisez-le en français. Il y a automatiquement 2 traductions qui sont marquées dans tous les livres. Écoute Israël ou reçois. Ça veut dire que même quand tu es à l'armée, tu parles avec quelqu'un en talkie-walkie, ok? Qu'est-ce que tu lui dis? Reçu. Reçu, ça veut dire j'ai compris, j'ai entendu, donc reçu, je vais le mettre en application. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu sais pourquoi la Torah a été donnée dans la paracha de Yitro? Parce qu'il a montré qu'il m'aimait. Pourquoi? Il a tendu l'oreille. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. D'être capable d'être quelqu'un qui sait tendre l'oreille. Et que la femme sait tendre l'oreille. Prenez 2 oreilles, moulez-les, mettez l'une en face de l'autre. Vous avez exactement cela. C'est une preuve d'amour. Oui, ça représente le cœur. De façon symbolique. Mais au niveau des formes, ça représente l'oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans les couples, on apprend à s'écouter,
Vous savez que quand tu commences à parler et que l'autre te coûte la parole, au niveau psychologique, vous savez ce que ça veut dire? Psychologique. Ben, c'est une preuve que la personne ne compte pas t'écouter, même si tu as raison. S'il te coupe la parole, c'est qu'à ce moment-là, il n'a pas assez d'amour pour toi. Vous voyez un enfant quand il pleure, c'est fou, hein, on devient tous des médecins de l'oreille. Qu'est-ce qu'il a? Chut, tais-toi, pourquoi tu es tous comme ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Elle se lève. Et heureusement qu'il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu quelque chose que nous, on n'a pas entendu. Le petit était en train de s'étouffer avec sa vomi. Comment est-ce qu'elle a pu déceler, elle, à travers la chambre? Elle aime tellement son enfant que même les battements de son cœur, elle les entend. Savoir écouter dans un couple, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse apporter. Quand c'est réciproque, tout est parfait. Le problème qu'on a, nous, c'est que on n'écoute pas l'autre. On veut que l'autre nous écoute. On transforme l'amour en dictature. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable... Ça veut pas dire que tu dois accepter ce que va dire l'autre. Tu peux peut-être lui dire, écoute, j'ai entendu, t'as fini, ok? J'ai un problème avec ça, je vais t'expliquer, tu vas argumenter. Mais le fait de le laisser parler, la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, comment tu reconnais un golem? Un golem, c'est un imbécile, un corps sans âme. C'est ça un golem. Comment tu le reconnais? Nichlas b'divrei chachamim. C'est-à-dire tu parles, tu coupes la parole. C'est pas un golem. Je ne parle pas de mon cas à moi. Moi, j'ai des gens qui m'appellent toute la journée et au lieu de me dire simplement comment on fait aller pour la boutique Intel, alors bonjour à Twitou, je voulais vous dire, parce que comme j'ai une idée, alors dans le salon, j'ai eu ça, alors dis-moi où est-ce qu'elle est la boutique Yatikou, je te donne l'adresse, donc je coupe la parole, madame, qu'est-ce que vous voulez, ou monsieur, qu'est-ce que vous voulez. Je ne parle pas de ça, parce que moi j'ai beaucoup de téléphones, beaucoup toute la journée, donc je suis obligé de couper un peu, parce que sinon je m'en sortirai pas. Aval, dans une vie de couple, savoir écouter une personne. Une fois, le Chazon Ish, Zechar Tzadik Kadosh Vracha, tous les tzadikim, ils ont une grande particularité qu'on n'a pas. En lahem bitul zman. Les vrais tzadikim. En bitul zman. Un jour, on a dit à un rab, tu veux voir un film super, il n'y a rien de mal élevé, il n'y a rien d'impudique. Il a dit, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. C'est extraordinaire comme réponse. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pas le temps. Si j'ai du temps à donner un film 1h30, ça me fait 3 pages de Gemara, moi, 1h30. Chaval, j'aurais pu le mettre là-bas. Il a dit, Chazon Ish, jamais il venait en retard à ses shiurim. À Bnei Brak. Jamais il venait en retard. Et un jour, il y a une personne âgée qui fait comme ça au Chazon Ish, qui était sur sa canne. Viens. Alors Chazon Ish vient le voir, il dit, je peux faire quelque chose pour vous? Il lui a dit, oui, j'ai besoin de te parler. Alors Chazon Ish s'est assis à côté de lui. Et il lui raconte comment il a vécu la Shoah. Combien il était triste. Toi, tu es un homme de Dieu, tu peux faire une prière. Attends, un quart d'heure passe, c'est énorme pour le Chazon Ish. Gdol Israël. Énorme un quart d'heure. Avec un étranger, il ne connaît pas. Avec son béret comme ça sur le côté et sa canne. Les élèves qui accompagnaient le Rav, pour eux, un quart d'heure, c'est une éternité. Et puis, regarde la montre. Il va rater son shiur. Quand il s'est levé, ils ont posé la question à Chazon Ish, ils ont dit que votre Rav, ça fait un quart d'heure qu'on nous attend à la yeshiva. Vous avez votre shiur? Il lui a dit Bitolo Zekiumo. Des fois, il faut savoir annuler la Torah pour la faire vivre. La Torah nous dit, toute la Torah, c'est quoi? Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On lui donne un quart d'heure d'écoute, parce que je l'ai écouté, parce que j'ai fait la prière, je l'ai consolé. Vous savez ce qu'il m'a dit en partant? Il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que maintenant, je pourrais raconter à tout le monde que j'ai parlé au Chazon Ish. Et je l'ai mal sa père. Chazon Ish, il a dit à ses élèves, Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol b'Torah. Qu'est-ce que c'est toute la Torah? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez. Prenons le cas du respect des parents. Sur quoi les parents s'énervent le plus avec les enfants? Quand est-ce qu'ils sortent leur joker à 2 balles, toujours en train de donner des leçons de morale aux enfants, pour leur dire c'est ça le religieux? Comme ça. Bah, sois déjà un bon père avant de me dire si je dois être un bon fils. Donne-moi l'exemple, parce que c'est toi le père. Ouais. Mais sur quoi ça se base essentiellement? Écoute ton père. C'est marqué. Le roi Salomon le dit. Shneimar, Shema, Beni, Moussar, Avicha, Veal, Titosh, Torah, Timecha. Écoute la morale de ton père. Mais le roi Salomon, de qui il parle? Il parle d'un père qui est un exemple dans sa vie, qui est calme, qui est généreux, qui est anav, qui est patient, qui comprend. Si tu aimes ton enfant, sache écouter les problèmes de cette génération. Avoir 18 ans aujourd'hui, en 2024, c'est pas les années 80 qu'on a connues. Nous, c'était autre chose. En 2024, c'est comme si tu dis à quelqu'un, rentre dans l'eau, ressort sec. Comment tu veux ne pas fauter? Comment tu veux ne pas tomber? Comment tu veux ne pas... T'as pas d'oseille, plus que ça. En 2024, t'as même pas le droit d'être pauvre.
Tout à l'heure, on parlait des loyers. Tu veux revenir à Ashdod, 7000 shekels, 6000 shekels. Je ne parle pas de l'Arnona, je ne parle pas du Vahat, je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas du gaz, je ne parle pas des courses. Je parle de rien. Je parle de loyer, juste parce que tu as un toit au-dessus de ta tête et où mettre le frigidaire et ton lit. De quoi est-ce qu'on parle? Nous, à notre époque, tu avais un billet Pascal dans la poche, tu étais pendant une semaine, tu étais un roi. Hein, tu te rappelles, Pascal? Moi, j'aimais bien ce nom-là à l'époque. Il l'a remplacé par un agneau. Et la reine, dans le Shlom Bayit, la mida principale, c'est l'oreille. La mida principale, c'est l'oreille. Quel? Dans le couple. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du texte qui dit 10 paroles ont été données dans le monde, 9 ont pris les femmes? Nachon. C'est un problème. C'est donc une preuve que quand tu te maries, il faut être psychiatre. C'est pas une blague. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas une blague. Les femmes ont besoin de parler. Le problème, c'est que quand nous on rentre du boulot, déjà on est crevé. Les hommes, on n'a pris qu'un seul des 9 cabines, c'est-à-dire des seuls 9 canaux de parole, on n'a pris qu'un seul. Ce qui fait que nous, tu regarderas au téléphone. On s'est parlé au téléphone. Combien de temps ça a duré? 1 minute, 3 secondes. Quand c'est une femme. Bon, il vient à l'anniversaire ou pas? Allô? Alors tu viens à l'anniversaire? Ah, qu'est-ce qui se passe? On s'en fiche de ce qui se passe. Il vient pas, ça fait une assiette de moins, c'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Le petit, mais qu'est-ce qu'il a eu? Quel médecin? Oh là là, oh, ça me rappelle ma cousine. Elle a son fils, elle a eu le même problème. C'est des femmes. À la base, c'était juste que je peux l'appeler pour savoir si Jacques, il vient ou pas. C'est juste la question, à la base. Ça, c'est nous les mecs. Ah, il vient pas. Il vient ou pas? Il vient pas. Pourquoi? Attends, je le rappelle. Pourquoi tu viens pas? Parce que ma femme veut savoir. Ça s'appelle être une femme. Une femme qui pose pas de questions dans ce domaine. C'est... On va vérifier d'où elle vient. Une femme, c'est casse-pied pour un homme, parce qu'elle aime parler. Le mec qui rentre le soir, la dernière des choses au monde qu'il a envie de faire, c'est de parler. Et elle est là, alors ta journée, ben, je t'ai pas vu de la journée, alors raconte-moi. Oula. C'est pas ça, c'est que le pire, c'est que si tu commences à raconter, et qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, j'aurais dit ça. Tu dis, on s'en fout, on n'est pas une thèse pour le baccalauréat, je veux dire, c'est être une femme. C'est pour ça que je dis que quand tu te maries avec une femme, il y a 3 choses qu'il faut savoir. La femme a besoin d'attention, elle a besoin d'être écoutée, et elle n'en a rien à faire de tes réponses, c'est là qu'est le pire. Ça l'intéresse si elles sont intelligentes, mais en général, elles les ont déjà avant que tu les sortes. Donc, si tes réponses sont pas à la hauteur, il y a moins d'estime. Mais si tes réponses sont à la hauteur, par contre, la femme, dans son amour, c'est l'amour et l'estime. Nous, c'est l'amour et les formes. On est animal. Tu épouses une dolphine, tu dis sauver Willy. Rien. La reine, nous les hommes, on a une façon différente d'aimer les femmes ont une façon différente de nous aimer, et il faut respecter ce qu'est un homme, et il faut respecter ce qu'est une femme. À partir du moment où on y arrive, et que Bezrat Hashem, 3 choses essentielles, dont une qui est le pilier des piliers, le respect, qui est à la base de toutes les dégradations. Quand il n'y a pas de respect, nigmar. Nigmar. Mais il y a 3 choses fondamentales dans le couple, si vous les gardez, sur lesquelles, c'était pas encore marié, Bezrat Hashem. Alors, 3 choses. Le couple, c'est confiance, complicité et amour. C'est la base. Dessus, tu construis tout le reste. Confiance, c'est la première des bases. Ne jamais perdre confiance. Moi, j'arriverai jamais de toute ma vie à comprendre cette chose-là. Des femmes qui ont des codes sur leur portable que le mari ne peut pas ouvrir. Ou le contraire. Le mari, il a un code. C'est quoi ton code? Tu l'as changé? Ouais, tu touches pas mon portable. Que tu dises ça à ton frère, ton cousin, je veux bien. Mais si ta femme ne peut pas rentrer dans ton portable, c'est qu'il n'y a pas de confiance, que tu le veuilles ou pas. Non, pas du tout. Tu sais, des paroles à 2 balles, de déséquilibrés mentaux, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est mon portable. Oui, donc, 1 plus 1 égale 1 chez toi. C'est chacun son live. L'onachon. Quand on est quelqu'un de sincère, il y a des femmes qui me racontent, tu tout, mon mari va aux toilettes, il prend son portable en urgence. Je dis, ben ça va, prends-le, tiens. Makara. Je peux voir ce qu'il y a sur ton portable. Tu touches pas. Pourquoi je touche pas? T'écris à quelqu'un, il y a un truc que tu me caches? Non, c'est mon portable, c'est tout. Moi, je regarde pas le tien, oui, parce que elle fera rien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Si ta femme n'a pas un droit de visu sur ta vie parallèle, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. À moins qu'elle rentre sur tes comptes, voilà, tu aurais pu me payer la bague à 3 millions de dollars, j'ai vu. C'est un cas d'extrême urgence. Hein. De façon générale, dans le judaïsme, aucun rave, aucun personne d'attite que je connais ferait une chose pareille, à moins que tu caches des choses. À moins que tu n'as pas envie qu'elle le sache. Mais pourquoi? Arrête, il y a marqué Toho Kevaro dans la Torah. Parce qu'une femme a besoin de savoir avec qui elle est mariée. Qui es-tu vraiment?
Et je peux vous affirmer une chose. On ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les gens du tout. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui doit se marrer, Hachem, lui qui voit tout? C'est tout. Pensée, parole et action, tu ne peux pas te cacher de lui. Mais c'est compliqué. La reine, il faut garder la confiance dans une vie de couple. Être transparent, ne ment pas. Dis, voilà, je suis en bas, comme une femme qui vient me voir pour un shlom bait. Elle appelle son mari, elle a 3 enfants à la maison. Son mari, il finit à 17h, il dit, regarde, c'est le ménage de pétard bientôt, les enfants, je suis fatigué, je travaille aussi. Rentre. Maximum à 18h, t'es à la maison. Pas de problème. Il est 21h. Il rentre à la maison. Attends, l'essai de gens, il répond pas. Ah oui, il raccroche. Ouais, tu comprends, faut bien que je paye le loyer, j'ai travaillé, je devais partir, je suis arrivé, je pouvais pas te parler, j'étais avec un client. Manque de bol. Manque de bol parce que la femme de son copain appelle cette fille et lui dit, dis-moi, tu sais pas, mon mari, il est toujours avec ton mari. Puis une heure plus tard, elle leur appelle, écoute, je les ai vus, ils sont partis boire une bière. Donc la femme, l'épouse, me dit au bureau, il me ment. Il me dit qu'il est avec un client, qu'il est parti plus chercher d'argent parce qu'il paye le loyer. C'est une mauvaise conscience, c'est une mauvaise femme. Tu vois, je suis pas en train de me reposer. Alors que pendant 3 heures, il est parti boire une bière avec son copain et fumer des cigarettes. Comment vous voulez que je continue dans ces conditions? Est-ce qu'elle a tort ou raison? Bien sûr qu'elle a raison. En quoi elle a raison? Tu perds la confiance. C'est pas là. En quoi elle a raison? Sur le fait qu'il soit pas venu partir boire une bière avec son copain? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Après, on rentre dans bon mari, mauvais mari. Mais dans l'absolu, il n'y a rien fait de mal. Il est parti boire, il n'est pas parti dans une maison rose. Il a bu une bière avec son copain. Là où il a tort, c'est son manque d'honnêteté. Il aurait dû le rappeler en disant, regarde, je veux dire franchement, je te dis que je rentrais, je sais que tu es fatigué. Ce que je veux faire, c'est pas joli, mais j'en ai besoin pour aujourd'hui. Quand j'ai dit ça au bureau, mon mari, ça dit un couple d'Israéliens. Elle lui a dit, tu m'aurais dit ça, je t'en aurais pas voulu. Je comprends que des fois, tu n'es pas la plus la force. Moi aussi, j'aimerais bien sortir boire avec une amie un thé. Et qu'est-ce qu'elle me disait, elle? J'ai plus confiance. Il me ment. Les échaval, mais autres que dans les couples, bon, il y a des moments, faut pas mentir, mais il faut arrondir. C'est préférable. Aval, dans Tachles, il est impératif pour chacun, Bezrat Hashem Barar, de veiller à garder cette confiance. La deuxième chose, c'est la complicité. Imaginez que votre femme soit une femme d'affaires et que vous apprenez par le mari de la copine de votre femme que votre femme vient d'ouvrir une boutique. Comment vous le prenez? Imagine que tu apprends maintenant par ton ami dont la femme dit au mari que ta femme a ouvert une boutique. Et toi, tu n'es pas au courant. Comment tu le prends? Tu viens de faire une tête. Naron, c'est inadmissible. C'est un mauvais quart d'heure. Mauvais quart d'heure. Naron. Pourquoi voulez qu'une femme, elle se réjouisse d'entendre par le copain de son mari que son mari vient d'ouvrir une société? Il faut que ton copain est au courant. Moi, ta femme, je ne suis pas au courant. Ça s'appelle complicité. Quand dans tous les avions, il y a pilote et copilote. La femme, c'est le copilote. Ezer kenegdo. On dit souvent aux femmes qu'elles sont dures, qu'elles sont mauvaises. Mais est-ce que tu lui as donné l'essence qu'il lui fallait pour être meilleure? Est-ce que tu lui as donné l'amour, la considération? Est-ce que toi, en tant que femme, tu donnes du respect à ton mari? Non, parce que déjà que tu es nida 2 semaines, ensuite, tu as la migraine, il y a du monde, tu es fatigué, tu pas envie. Le mec, il devient curé, quoi. Je veux dire, à un moment, peut-être bouger. Hein? Non, on dit ça en plaisantant, mais c'est une réalité de la vie. C'est une réalité de la vie. Ce qui fait qu'une femme blessée ne peut pas se donner. D'autre côté, il faut la choyer. En réalité, il faut être normal. Moi, quand je parle des shlom bayit avec les gens, je parle de normalité. De quel droit tu te permets de parler mal à ta femme? De quel droit tu te permets d'écraser? Une femme qui dit à son mari, mais t'es un bon à rien, de toute façon, sans moi, tu serais rien. Déjà, moi, si j'entends une chose pareille, je la quitte. Je vais puisque tu quittes rien, donc c'est pas une perte, personnellement. Après m'être battu pour mon bonheur. Mais si vraiment, il n'y a pas d'estime, il y a pas de... On se relève l'un et l'autre. Chaval. Hormis la gratitude. Et la deuxième chose, c'est la complicité. Et puis l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour, cher ami? Définition du mot amour, toi qui viens de te marier. Benjamin, c'est quoi l'amour? Le don. C'est aimer la personne pour ce qu'elle est. Aimer la personne pour ce qu'elle est. Ouais, bon. Le don de soi. Le don de soi. Tu vas loin, toi. Abraham, c'est quoi l'amour? Un peu les deux. Tu ne prends pas de risque. C'est Casimir, lui, il fait le chaland entre les deux. Aaron, c'est quoi l'amour pour toi? Pour moi, l'amour, Oui. c'est
Birbezo. Pardon. C'est le Birbezo. Ouais. Ça veut dire. Non, c'est d'être attentionné, de faire. De comprendre ce qu'a besoin l'autre. D'écouter sa femme, en vrai. Voilà, d'écouter et. D'être un pigeon, quoi. De comprendre ce qu'a besoin de sa Un pigeon, femme. ouais. C'est quoi l'amour pour toi? Mara, il dit D'aller de Ava, l'avant. c'est égal à Echad. Amour égale Echad, c'est la même gematria, effectivement. Une colombe de. Ouais, non, moi je parlais avec... Pigeon, Voilà, exactement. Alors, Non, c'est comprendre ce qu'a besoin l'autre. vous avez donné des bonnes réponses. On raconte comme ça, les raconte le Baal Shem Tov à la Shalom, qu'une fois il y avait deux personnes qui se disaient être de vrais amis. Et il lui a dit à l'autre, qu'est-ce qui me dérange le plus dans ma vie? Il lui dit, je sais pas, il lui a dit, on ne dit pas que tu es un ami. L'amour, c'est de savoir qui est l'autre. Quand on aime quelqu'un, par exemple, on ne va pas le mettre en porte-à-faux. Moi, je voudrais rajouter sur tout ce que vous avez dit, qui sont de bonnes réponses. C'est le don de soi. L'amour, tout le monde te dira, c'est le don de soi. C'est donner. Dieu a créé le monde, dit le Ramchal, dans Derech Hashem, Be'ahava, la tête. Donner. Moi, je dirais surtout dans cette génération que le mot amour, c'est savoir aimer l'autre comme l'autre a besoin d'être aimé. Faire très attention à ça, parce que très souvent, on entend ce genre de protocole dans les familles. Je travaille, je t'ai donné, je t'ai pas acheté un bijou, on va pas partir en vacances. C'est très protocolaire. Mais ce que voulait la femme, c'est être aimée comme elle avait besoin d'être aimée. Pourquoi? Parce qu'on vient tous avec des cicatrices, manque de confiance en soi, des échecs, des choses qu'on n'a pas eu le temps d'analyser. Et on espère un tout petit peu que l'autre, par amour qui nous porte, l'image de la mère qui emmène son médecin chez le fils chez le médecin pour essayer d'améliorer sa santé, on espère que l'autre va nous comprendre. Ça veut dire qu'on est sensible à des choses qui appartiennent au passé. Et aimer une personne, qu'on le veuille ou pas, c'est prendre la globalité de ce qu'il est depuis sa naissance. Donc c'est un peu ce que tu as dit, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, mais ce qu'il est à partir de quand? De la choupa ou avant? Dans l'absolu, aimer une personne, c'est comme tous ces couples recomposés qui épousent des gens avec 3-4 enfants, ben oui, mais réfléchis avant, je veux dire. Moi j'ai une femme qui m'appelle, dit voilà, il y a un veuf, il a 6 enfants, il a l'air bien, je dis quel âge ils ont? Tu te vois être la maman maintenant, des 6 enfants, de leur changer les couches, tu te vois, est-ce que, si c'est le cas, oui, mais elle a réfléchi, elle m'a dit vous avez raison, je ne supporterai pas. C'est une responsabilité. C'est bien, tu le fais, tant mieux. Alors quoi, une personne qui ne se remarie pas, une personne... Mais avant de rentrer sous la roupa, prends en compte que tu prends une femme avec des enfants, que tu prends un garçon avec des enfants. Si tu ne calcules pas dans l'amour que tu as global, ben ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Ça veut dire qu'il faut rentrer avec les responsabilités, d'où le shidduch avant, de poser les questions du passé. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Est-ce que tu as des chocs émotionnels? Qui es-tu? Mon Rav m'a raconté, le monde Haridi, comment il faisait avec Porat Yosef, il faisait même une prise de sang chez le mari et chez la femme pour voir s'ils peuvent avoir des enfants compatibles. Est-ce que Bichal, tu peux avoir des enfants? Pourquoi se marier pour Miata, Ma, Mou, Mi, dossier médical, Ma? Tu fais ta on te demande tout ça. Pourquoi? Tu vas te marier avec la terre d'Israël. Tu te maries avec une personne, sache d'où elle vient. C'est pour ça que la Gemara nous dit, L'olam mitraten batan mitracham, bimla parnas, hagabay. C'est-à-dire, on parle des yichousin. De quelle famille tu viens? Dis-moi qui t'a fait grandir. Les Thénardier? Qui? C'est Victor Hugo. La reine, c'est très important. Quand on aime quelqu'un, vous savez, un enfant, quand il fait dans la couche, on l'aime autant que quand il n'a pas fait dans la couche. Donc, quand tu aimes une personne, il faut le prendre avec sa couche. Tout comme quand il est propre. C'est un ensemble de choses. C'est ça, aimer. Aimer, c'est une globalité. Tu sais ce qu'il y a marqué? Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Regardez comment Dieu nous aime. Soyez saints parce que je suis saint. Dieu ne supporte pas la touma. Et pourtant, comment il finit? Veshachanti betor tum otam. Et je résiderai malgré votre impureté. Ah, je n'ai pas compris. Tu nous demandes d'être kadosh, tu ne supportes pas l'impureté. Et on est impur, tu dis je suis avec vous. Pour t'apprendre que l'amour, c'est une globalité. Je t'aime avec tes qualités et tes défauts. Mais n'oublie pas que si tu m'aimes, tes défauts me font du mal. Je ne te demande pas de changer. Je te demande juste d'éviter de me faire du mal dans ce qui est chez toi. En d'autres termes, tu as le droit d'être malade, tu as le droit de ne pas être bien, tu as le droit de ce que tu veux, mais ne le fais pas subir. Tu as le droit de demander de l'aide, mais tu n'as pas le droit d'imposer sans te soigner. Comme je le dis souvent d'ailleurs, tu as des problèmes, on doit tous t'aider, c'est la mitzvah de la Torah. Mais tu ne veux pas te soigner, tu veux les imposer aux autres, réponse à la Tunisienne, va crever. Non, va crever. Moi, quand il y a des gens qui sont par malades des nerfs, il y a beaucoup de malades des nerfs en ce moment, hein, beaucoup de plus en plus, ouais, bah, prends des cachets, prends des calmants. Ah non, je prends pas de calmants. Alors quoi, tu as un tyran à la maison? T'imposes? J'ai pas compris.
T'es malade des nerfs, prends des calmants. Et là, on va t'aider. Mais tu veux pas t'aider, tu veux nous faire subir ce que tu es. Zélo l'air. La reine Bezrat Hashem, l'amour, c'est une globalité avec un cœur qui bat. Pour dire que tant que ça bouge, il y a de la vie. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen.